Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, pour cette 29e journée, encore une fois, le PSG a perdu. Ah bah oui, moi je suis plus étonné les gars. Le PSG a perdu encore une fois 1-0. Voilà, encore une fois pour cette 29e journée au Parc des Princes. Donc là, on atteint maintenant les records des défaites au Parc des Princes. Ah là 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 là. Moi, je sais plus quoi dire. Je veux plus me tuer la santé, les gars. Moi, je veux pas me tuer la santé. On voit une équipe vraiment qui se sont foutus de notre gueule, des joueurs qui marchent sur le terrain. Messi, Mbappé, Messi, il est là, il perd le ballon, le mec, il va faire un crochet, il perd. Il est plus concerné par tout ça. Messi, c'est simple. Si tu veux pas rester au PSG, dis-le dès maintenant. Comme ça, c'est simple. On règle tout. On fait rupture de contrat. Franchement, faites une rupture de contrat. C'est mieux. C'est mieux. Faites une rupture de contrat. Il se casse et c'est terminé. Franchement, arrêtons de se casser la tête. C'est tout. Messi, il n'est pas content, tu te casses et ça y est, c'est bon. Voilà. Mbappé n'a pas été bon aussi. Le milieu de terrain catastrophique, vraiment, il faut qu'on parle de ce milieu de terrain-là. Encore une fois, à part Renato Sanchez, que j'ai trouvé quand même un peu bon. D'ailleurs, c'est lui qui a été le plus bon, mais c'est lui qui est sorti en premier. Va comprendre. Moi, pour moi, en toute sincérité, vraiment, le milieu de terrain qu'on avait en 2009 et 2010, quand il y avait Mathieu Bodmer, Clément Chantôme et Makelele qui était à sa fin, il est meilleur que le milieu de terrain qu'on a là. Le milieu de terrain, je le répète bien, écoutez bien, le milieu de terrain de 2019, 2010 et 2011 avec Makelele, Chantôme et Bodmer, il est meilleur que le milieu de terrain qu'on a actuellement. Et n'en déplaise à certains qui ne veulent pas entendre cette vérité-là. Ce milieu de terrain est catastrophique. À part Renato Sanchez, Verratti, chaos technique, je ne reconnais même plus Verratti. Vitinha pareil, franchement. Et Galtier, au lieu de sortir, Vitinha il va sortir Renato Sanchez, mais c'est de la bouillie. Ton milieu de terrain qui est pas bon du tout. Verratti, comme je l'ai dit, pour moi, il faut qu'on arrête avec Verratti en position de 6. Galtier, en fait, il médite pas sur ses erreurs. En fait, il médite pas sur ses erreurs. Il refait les mêmes problèmes encore une fois. Et ça, c'est un souci. Verratti ne peut pas être celui qui va essayer de je vais me perdre les mots. Il a du mal à mettre du rythme dans son milieu de terrain. Il a du mal à théâtraliser le jeu. Tu peux pas mettre une personne comme ça dans cette position de 6. Faut arrêter ça. Faut arrêter. T'as pas de récupérateur. T'as pas de personne qui est bon à la. T'en as pas. T'as pas de complémentarité tout court. Faut qu'on arrête. Faut qu'on arrête. Moi, ça commence ça me zave. Vraiment, ça me zave. Tu regardes ta défense derrière, tu veux forcer à mettre Bichabou, tout titulaire à tout prix. Tout prix, il faut qu'il soit titulaire, on ne sait pas pourquoi. Le mec, il n'a pas été bon ces derniers matchs. Tu vas à tout prix le faire jouer, alors que le mec, il n'est pas bien mentalement, mais tu veux le forcer et tu le mets encore plus dans la merde en le faisant jouer. Donc moi, ça m'étonne même plus. Tu vois, ça m'énerve vraiment. Vitinha, pour moi, catastrophique. Pour moi, Enzo Zefé, TJ Savanier, Ludovic Blas, là, les joueurs sont plus forts que lui. Il y en a plein en Ligue 1, je peux en citer plein. Des joueurs comme Vitinha, vraiment, il est pas bon. Le mec, il est pas bon, il propose rien, il fait aucun appel à l'intervalle. Franchement, c'est incroyable. Il a le ballon, il avait qu'à Messi, aucune initiative, rien du tout. Mais c'est incroyable. Franchement, c'est trop. Hakimi aussi qui n'a pas été bon parce qu'aussi n'est pas aidé par Vitinha sur son côté qui ne l'aide pas. Donnarumma, pareil. Oh là là, Donnarumma encore qui a été encore à l'origine d'un penalty, bien évidemment, qui a été arrêté. Mais c'est bon, Donnarumma. Il faut qu'on arrête avec lui aussi. Soit on fait un échange avec le Milan AC, on fait un échange lui et Mac Million. S'il vous plaît, on demande un échange. Mais ou on récupère Navas, mais lui, ça peut pas. Ça peut pas continuer comme ça. Vous voyez? Et ça, c'est clair que Galtier et Campos, ils ont encore fait des erreurs. On était avec Navas, ça se passait bien. Finale, demi-finale, on a pris Donnarumma. Maintenant, on retourne en huitième. C'est bien, mais continuez encore comme ça. Continuez encore les mauvaises erreurs. Continuez, vous croyez, vous connaissez tout. Voilà, vous voyez. Voilà, maintenant, moi, c'est bon, moi, j'arrête. Je veux pas me tuer, je veux pas me casser la tête, en fait. Je veux pas m'énerver. Franchement, l'équipe, elle est KO. Les joueurs ne courent même pas. L'équipe ne joue même pas en bloc. Des milieux de Messi qui veut se tailler. D'ailleurs, Messi part. Hein. Casse-toi, dégage du PSG. On veut plus de toi. Ça y est, tu veux pas, bah tu te tailles et voilà. Rupture de contrat. Non, attendons la fin de saison parce que ça sert à rien. C'est lui qui va être gagnant. Laissons, on va le laisser partir. Et moi, c'est franchement, comme je le répète encore une fois, le milieu de terrain, Bodmer, Makelele en fin de carrière et Chantôme, il est meilleur que le milieu de terrain qu'on voit actuellement. Il est meilleur que le milieu de terrain qu'on voit actuellement. Je le répète bien. Écoutez bien. Mathieu Bodmer, Clément Chantôme et Makelele en fin de carrière est meilleur que le milieu de terrain qu'on voit actuellement. Mais bien sûr. Et même Mohamed Sissoko et Matuidi est meilleur que le milieu de terrain qu'on voit actuellement. Ben oui. Ça, que ça n'en déplaise à certains, je sais pas mon problème, mais c'est la vérité. Le milieu de terrain est nullissime. Catastrophique.
Mais c'est une honte. La nullité dépasse l'entendement. Ça dépasse l'entendement. Mais c'est incroyable. C'est incroyable d'avoir une équipe qui est pas bon. Une équipe qui n'est même pas soudée. Des joueurs qui courent même pas. Des joueurs qui s'investissent même pas. Problème de placement sur le terrain. Des joueurs qui proposent pas. Vitinha, une équipe qui a du mal lorsqu'ils ont le ballon d'écarter le jeu pour avoir de la visibilité pour le porteur du ballon. On ne le voit pas au PSG. Ça, tu l'apprends ça en moins de 13. C'est à l'école de foot, tu l'apprends. Il y a le porteur du ballon, t'écartes le jeu pour qu'il ait de la visibilité et justement qu'il ait une vision beaucoup plus large. On ne le voit pas ça au PSG. Galtier qui est sur le terrain, aucune commission, rien. On a vu la différence entre lui et Laurent Blanc. Laurent Blanc, on le voyait beaucoup plus impliqué. Galtier, il est là, il n'est pas impliqué. Le mec, il est là, il s'en fout. Encore une deuxième fois. On gagne pas. C'est le cas d'un de mes problèmes. Moi, franchement, je suis fatigué. Je suis fatigué. On ne peut pas aller loin avec cette équipe comme ça. Donc voilà, par rapport à cette analyse-là, je ne vais pas trop durer. Hein. Ça ressemble au match précédemment. Hein. Voilà. Rien de dire de plus. Je voulais aussi m'arrêter par rapport à la FFF. Le Ramadan, je voulais quand même en parler aussi. Parce que ce que Comboiré il a fait, je trouve ça vraiment très pitoyable de la part de Comboiré de ne pas avoir fait jouer le joueur, là, j'ai oublié comment il s'appelle. Ça, c'est une honte. Et ils ont perdu 3-0. Ça, c'est bien fait. Bien fait, clair et net. Cette histoire de Ramadan, moi, je vois pas où est le problème. On voit que Benzema, il a encore mis un triplé en 7 minutes. L'année dernière, il nous a éliminés contre nous. Il a éliminé City et Chelsea en Ligue des Champions. Donc en fait, arrêtez de dire que c'est pas le problème. Que quelqu'un jeûne ou pas, c'est pas ça. Derrière, ça a été prouvé scientifiquement que le fait de jeûner, c'est quelque chose de bien. Et même pour un sportif, c'est bien de jeûner. De faire même du sport à jeun. Ça, c'est même les scientifiques qui le disent. Donc je ne comprends pas le problème. Et d'ailleurs, même des gens comme Mbappé qui ne se prononcent pas alors qu'ils vont parler pour des choses qui concernent Coca-Cola, KFC, des trucs de cons, des trucs d'imbéciles qui ont. Voilà. Mais quand c'est pour parler des vraies causes, où on en a réellement besoin, et que là, tu ne parles pas, là, je suis désolé quand même. Je suis vraiment désolé. Mbappé, il aurait pu parler par rapport à ce sujet-là. Il ne s'est pas prononcé. Moi, pour moi, je trouve que c'est pas normal que le mec, il choisit quand il veut parler. Voilà, il veut parler des trucs où il sait que voilà, mais maintenant, après moi, les supporters qui me disent oui, non, mais là, c'est parce qu'il n'est pas. Mais c'est même pas question en fait de religion, quoi, ça n'a rien à voir. C'est question que là, il est dans un groupe où il y a des gens avec lui qui sont musulmans. Et eux, ils peuvent pas se permettre de parler parce que s'ils parlent, ça n'aura pas les mêmes répercussions que lui, il peut se permettre de parler. Il peut se permettre de dire certaines choses. Donc moi, vraiment, c'est une honte. C'est une honte, vraiment. Moi, j'en peux plus, moi, de ça. Et les groupies pro Mbappé aussi qui sont là, qui veulent le défendre à tout prix, alors que, bon, vous voyez, quand il a défendu Zidane, qui lui a demandé d'ouvrir sa bouche, il a parlé, alors que c'était même pas son problème. Mais bon, bref. Là, maintenant, quand c'est comme ça, on dit rien. Et quand c'est l'autre, bon, voilà, c'est à géométrie variable, encore une fois. Donc maintenant, voilà, je clôture tout. Passez une bonne soirée. On va faire un live TikTok sur le match. On va faire un débrief, encore une fois. Franchement, le débrief de la nullité, encore une fois. Et que dire de plus, hein, que dire de plus à part dire qu'on est nul. Donc voilà, sur ce, passez une bonne soirée et allez Paris.